Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tout simplement donc dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien en tout cas. Bon, moi ça va très bien après dans tous les cas, bref, c'est pas le sujet. Mais en gros, je vais vous présenter des cartes son. Pour ceux qui sont à la recherche et qui adorent justement avoir une interface et une carte son externe et qui est disponible et pas si cher que ça, qui reste à un prix plutôt sympa, que ce soit pour justement votre micro en XLR ou vos micros tout simplement, ou voilà, c'est un micro simple ou un micro casque, peu importe, vous êtes sur la bonne vidéo parce que vous allez pouvoir faire pas mal de choses sympas avec ces produits là en général. N'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et vous aurez les liens en description de chaque produit que je vais présenter, donc par l'ordre justement du plus gros prix au plus petit prix. On est parti, donc la Go XLR Mini, donc de chez Helicon. Donc en vrai, elle est vraiment presque parfaite. En vrai, je n'ai rien à dire. Il y a une version plus évoluée, donc pour faire davantage de choses plus sympas, pour changer vos voix, etc. Là, c'est juste assez simpliste. Vous avez un préampli à l'intérieur et une interface audio totalement USB. Vous pouvez d'ailleurs la connecter directement avec un logiciel sur votre Windows ou sur votre Mac, directement pour pouvoir... si vous voulez rajouter des choses en plus, mais rien de plus particulier à part si vous voulez mettre des nouvelles, enfin entre guillemets, rajouter voilà, on va y arriver, je vais y arriver, des colorimétries différentes donc pour les touches, etc. Bon, ça reste plus simpliste, mais vous pouvez grâce à ça, donc votre micro, votre chat, vous pouvez, voilà, si vous parlez avec quelqu'un, etc., avec Discord ou quoi, vous baissez la musique même en instantané, le système, etc. Avec Spotify par exemple, ça peut être connecté directement. Et en plus de ça, vous pouvez vous muter ou muter forcément les sons que vous avez à muter. Donc ça, c'est vraiment un plus aussi. Vous pouvez biper. Donc si vous êtes en train de dire une insulte, vous bipez directement en instantané. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Vous avez le côté aussi à l'avant, donc à la face avant, donc de quoi brancher votre casque et aussi un micro en plus. Donc ou votre micro casque si vous avez un micro casque. Ça va rajouter d'ailleurs une meilleure qualité que par exemple si vous voulez connecter directement sur votre ordinateur. C'est vraiment mieux, hein, très clairement, d'avoir une carte son externe. Vous avez la possibilité aussi de brancher un micro en XLR, donc si vous avez besoin, donc pour voilà, que ce soit pour si vous faites du streaming ou si vous êtes dans les live Twitch, etc., ou les live YouTube, ou si vous avez besoin aussi pour faire des vidéos, hein, ou pour faire de la musique, c'est aussi parfait. Là-dessus, vous avez quelque chose de vraiment d'une bonne qualité et une très bonne marque qui fait ça. Franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ils sont vraiment très très bons dans l'ensemble. Et tout est en USB, donc vous n'avez aucun problème et ça se connecte en instantané pour celui-ci. Le deuxième, c'est la marque Audient Evo 8, donc par USB aussi. C'est une alimentation Phantom 48 volts, donc avec 4 préamplis micro qui sont disponibles sur celui-ci aussi. Vous pouvez brancher votre casque. Alors là-dessus, votre micro, c'est un peu plus compliqué parce que là, c'est c'est pas du jack que vous avez du 3.5 mm. Là, ça va être du 6.5 mm si je dis pas de bêtises. Vous avez 4 amplificateurs pour microphone. À l'arrière, donc, on pourra retrouver celle-ci. Donc, c'est une version vraiment simpliste. C'est vraiment la plus simple que vous pourrez transporter partout. Vous avez 4 pistes donc pour le micro, etc. Vous avez une alimentation Phantom de 48 volts que je n'ai pas précisé. Et ça dépend des micros en général. Vous avez le volume donc pour le baisser ou l'augmenter en fonction de ce que vous souhaitez avoir aussi. Vous avez le volume bouton, donc vous pouvez le commander directement avec le bouton central. Donc ça, c'est aussi un plus. Vous pourrez rajouter jusqu'à 2 casques. Donc au moins, si vous avez besoin qu'on vous entende, vous êtes 2 à participer au niveau de celui-ci. Donc ça peut être vraiment un plus. Voilà, c'est question d'avoir entre guillemets une mini carte son qui est externe bien évidemment. En sortie pour justement vraiment quelque chose de plus simpliste et de vraiment pas aussi gros qu'un préampli ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est la version Evo 8. Et vraiment, vous avez quelque chose de multifonctionnel. Par la suite, je ne l'ai pas forcément précisé non plus, c'est l'USB 2.0. Donc le son ressortira aussi bien que si c'était de l'USB 3.0 dans l'ensemble. Vous avez du 24 mégabits, donc du 44 à 96 kHz et 113 décibels en plage dynamique. Donc convient pour Windows 7, 8, 10 et 11 sans problème, même les Mac les plus récents, même iOS. Donc une connexion vraiment électrique sans souci. Voilà, donc franchement, j'aurais rien à rajouter de plus si ce n'est que vraiment ça reste correct. Vous avez de quoi muter votre micro aussi, hein, dans l'ensemble. Sans souci, de quoi brancher une guitare ou peu importe ce que vous avez à brancher sur la suite de celui-ci. Je vous mettrai un lien dans la description si vous le souhaitez. Pour le Rode, et oui, le Rode, c'est aussi une marque qui font principalement, mais quasiment que du son en général. Vous avez donc un monocanal, donc une qualité audio qui est vraiment sympa. Donc celui-ci est encore plus petit, forcément beaucoup moins cher que le tout premier que je vous ai présenté. C'est divisé par 2 le prix, hein, clairement.
On est sur 560 grammes, un préampli, 124 mm par 38 mm, une alimentation totalement fantôme en 48 volts. Vous avez, je ne l'ai pas précisé non plus, mais le streaming et le podcasting qui est totalement disponible, une prise micro XLR qui est possible, une prise aussi pour votre casque, donc pour pouvoir vous entendre directement pour avoir un retour son. Alors tout ne va pas pouvoir être, enfin tous les micros peuvent être branchés là-dessus parce que vous avez une alimentation fantôme de 48 volts qui peut s'activer ou se désactiver en fonction de quand vous le souhaitez. Pareil, vous avez une prise USB à brancher, relativement simple, efficace. Par exemple, vous pouvez brancher le Rode microphone de chez Dynamic pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment pour le podcast, etc. Il est vraiment sympa. Il rajoute pas mal de choses en supplément. D'ailleurs, est-ce qu'il est possible de le brancher sur PlayStation 5 ou sur console? Bien sûr que oui. Parce que vu qu'il y a une interface USB, vous avez juste à brancher un micro XLR. Et il sera reconnu directement, mais par contre, il ne nécessite pas de driver ni d'installation du tout. Donc, sur la PlayStation 5, il sera compatible. Donc, sans problème là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter le vendeur directement si vous avez besoin de plus ample d'informations sur celui-ci. Mais en gros, il peut enregistrer de sources pour mixer et équilibrer avant l'enregistrement. Donc, ça, c'est vraiment important de bien vous entendre avant de commencer les vrais enregistrements. D'ailleurs, tout le monde fait comme ça pour voir si le micro est bon, si tout est bon au niveau du matériel. Donc voilà, n'hésitez pas, vous aurez le lien en description de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi tout le long de cette vidéo. Si vous voulez le rechercher, ils seront en lien dans la description. Je vous dis à la fois prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne et on se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine. Ciao, ciao!